Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une partie invraisemblable. Normal, c'est de Gétule l'incroyable. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, notre ami Gétule, qui a donc les blancs, et il nous respecte les principes qui sont affichés au-dessus de moi, pardon. Donc, D4, l'adversaire répond par D5, il contrôle le centre, très bien. Les deux contrôlent le centre, pas de problème. Gétule qui nous fait un coup, il nous fait E3. Ouverture qu'on voit rarement, hein, on voit rarement ça, mais bon, pourquoi pas. Cavalier, cavalier C6 pour les noirs. Ok, bon, pas de menace particulière. Les blancs peuvent reprendre, ok. Les blancs continuent de développer, très bien. Attaque le pion, mais c'est protégé par la dame, il faut faire attention. Développement du cavalier en F6 pour les noirs. Et là, tout de suite, Gétule qui aime les coups agressifs. On le connaît pour ça. Il développe son fou en B5. Fou B5, cloue le cavalier absolu. Il ne peut pas bouger parce qu'il serait échec sinon. Donc, clouage absolu. L'adversaire qui pousse le pion. Alors, je ne sais pas s'il a pris, on va voir ça. S'il a doublé les pions ou pas, je pense pas. Ouais, il n'est pas trop comme ça. Donc vous voyez, là, il a fait un coup un peu pour rien. Il a fait un temps, il a développé son fou en B5, il est revenu en E2, et ça a servi quasiment à rien. C'est comme si son fou était resté en F1 quasiment, et il développait, mais bon, il a perdu un temps, quoi. Et donc son adversaire a poussé, donc il a un pion avancé de plus, et c'est un peu moins bon pour Gétule. L'avantage est pour les noirs à ce moment-là. Net avantage de plus 1. Les blancs, les noirs continuent par la poussée. Poussée de E5. Les blancs prennent. Noirs reprennent. Et là, développement du cavalier. Alors c'est pas mal. C'est pas mal. Ils développent. On se dit que s'il y a un échange, les noirs prennent cavalier, les blancs reprennent avec le fou. Ils doubleront pas les pions. Donc c'est pas mal. C'est en plus sur une belle case naturelle. On voit qu'il a retenu pas mal de choses. Et là, gaffe, grosse gaffe pour les noirs. Est-ce que vous voyez la gaffe? C'est très facile. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je crois qu'il l'a vu. Eh oui, il l'a vu. Il gagne le cavalier, il gagne une pièce. Il gagne la pièce et donc avantage net pour les blancs. Et vous allez voir, la partie, c'est que des coups à l'avantage. Les noirs font petit roc. Alors je regarde... Bon, là, il n'y a pas prise. Hein. Il n'y a pas la prise du pion parce qu'on se dit, ah, il pourrait reprendre de la dame, on gagne. Mais non, parce qu'il y a le cavalier. Hein. C'est protégé 2 fois et c'est attaqué 2 fois. Donc, on ne peut pas. Il faudrait... on ne peut pas le faire. Petit roc pour Gétule, pour les blancs. Les noirs attaquent, développent leur tour dans les colonnes centrales et attaquent le cavalier. Les blancs qui répondent un joli coup de retrait. On repart en arrière. On repart en arrière et on attaque le fou. Les noirs qui attaquent le cavalier. Et là, il y a une pièce en prise et Gétule s'en empare. Ça, c'est très bien. On aime voir le spectacle, on aime ça. Quand c'est propre comme ça, les retraits, coups de retrait, coups d'attaque. Magnifique. Les noirs qui bougent leur tour. Alors, vous voyez, c'est un peu triste hein, ce coup. On ne sait pas pourquoi. La tour qui ne s'est pas vraiment... Moi, j'aurais plutôt mis Madame ici, si j'étais les noirs, et puis après, faire coulisser la tour plutôt en D8, mais pas ce coup inutile. Parce qu'on se dit, bah pourquoi est-ce qu'il veut protéger ça pour... Ouais, en fait, je pense qu'il a juste voulu protéger ce pion. Mais bon, ouais, c'est pas totalement idiot, mais... Il y avait peut-être autre chose, il y avait peut-être juste un coup de dame, bon, pourquoi pas. On va dire que c'est pas mauvais. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais je pense pas que ce soit non plus très 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 mauvais. Développement du fou. Gétule qui a quasiment un développement parfait hein, pour l'instant. Il a quasiment toutes ses pièces de sortie. Il a toutes ses pièces quasiment. La dame, elle va être un peu embouteillée. C'est pour ça que ce fou, vous voyez, il a pas servi à grand chose ce fou. Hein. Il a été sorti en B5, revenu en E2 et maintenant il bloque le développement de la dame. On aimerait avoir les deux tours liées et elles sont pas connectées hein, pour l'instant, comme lui d'ailleurs. Mais lui, c'est plus facile parce qu'il a rien en face. Il peut aller là, c'est bon. Il peut aller ici aussi et c'est bon.
Hmm, les noirs qui attaquent le cavalier, on s'en doutait. Le cavalier qui va reculer, je suppose. Même pas. Et oui, on n'avait pas vu. Il y avait une prise. Il n'y a pas d'échec, il y a des prises et des menaces. Donc quand il n'y a pas d'échec, on regarde s'il y a des prises et on prend. C'est pas mal, il a pris. Les noirs qui attaquent le cavalier, bien sûr. Est-ce que les blancs vont pouvoir repartir? Alors vous voyez, en plus, c'est pas vraiment un bon coup parce que ils l'attaquent, mais pour un peu, enfin, pour pas grand-chose, parce que ils pensent faire une menace, mais c'est protégé par le fou. Donc Gétul, il pourrait même rester comme ça, il n'y a aucun problème en fait. Je pense que Gétul s'est remis ici. Il peut pas prendre ce pion, bien sûr, donc je pense qu'il est revenu ici. On va voir. C'est ce qu'il a fait. Les noirs qui bougent la tour. Oh là là, la magnifique fourchette. Est-ce que vous l'avez vue? Je pense que c'était pas facile à voir, mais elle est très belle. Elle est très très belle. Fourchette, dame, tour. Il va forcément gagner du matériel. Gétul. Donc, les noirs vont sauver la dame, je suppose. Il bouge la dame. Il prend la tour. Magnifique. Les noirs vont reprendre le cavalier. C'est de toute beauté. Mais non, mais c'est pas possible. Regardez-moi cet alignement. Alignement. Gétul qu'il voit tout de suite. Il fait ça. Il sait que c'est protégé par le cavalier. Donc il peut y aller et il attaque les deux choses. C'est incroyable. On appelle ça... c'est un peu une attaque rayon X ou une enfilade en fait. Il y a deux choses. Donc forcément, il va bouger ça et on va gagner la tour. Il faut pas qu'il bouge la tour et perde la dame. Donc je pense qu'il bouge la dame. Ah bah non, il bouge même pas la dame. Il fait ça, très bien. Donc c'est le bon coup. Hein. Bon, je l'avais même pas vu. Sur le moment, je me suis pas dit que c'était possible. Qu'est-ce qu'il a joué à ce moment-là? Coup de retrait, très bien. Ok. Pion qui attaque le cavalier et le pion de Gétul. Alors là... Ouais, je pense qu'il faut prendre. Il prend pas. Ok, c'est joli aussi. Encore un coup de retrait. Je pense qu'il pouvait prendre. Pion prend. Dame prend. Ouais, c'était possible, hein, ça. Hein. Pion prend. Dame prend. Dame reprend. Et... Ah non, c'est pas possible. Non, après on aurait peut-être pu attaquer là-bas le cavalier, mais non, je pense qu'il a bien fait de reculer. Donc là, il recule, très bien. L'adversaire qui prend le pion, Gétul qui reprend du fou, il reprend pas du pion, bien joué. Il conserve les pions de son roc, la bonne structure, ça c'est très très bien et c'est très intelligent, il faut continuer comme ça, il faut jouer comme ça. Tour qui attaque le fou, alors là on le voit tout de suite. Hein. Tour qui attaque le fou, donc là il faut bouger le fou. Ou alors, on bouge pas forcément le fou et on échange les dames. Je prends la dame, il reprend, il est obligé de reprendre, hein, soit il reprend du fou, soit du cavalier, parce que s'il reprend pas, si on prend la dame et qu'il se concentre seulement sur le fou, eh ben on va pouvoir le mater assez facilement en faisant dame D8 et il mettra son cavalier en E8 et échec et mat du couloir. Donc si on prend la dame, il est obligé de reprendre, c'est sa priorité. Et après, on a le temps de bouger le fou. Donc moi, je ferais dame prend, fou prend ou cavalier prend plutôt. Peut-être cavalier prend. Ouais, j'aime bien. Non, je ferais dame prend, fou prend pour protéger ce pion. Et après, je reprends du fou. Enfin, je pourrais plus reprendre parce qu'il y a le fou. Mais voilà. Et après, on a le temps de bouger notre fou. Et là, Gétul qui fait une erreur. Alors, c'est pas très grave parce qu'il a un très gros avantage. Mais il fait une erreur. Il veut attaquer la tour et le fou. Mais il laisse le fou gratuit. Et évidemment, l'adversaire s'en empare. Gétul qui reprend le fou. Ah, c'est pas mal. Alors, il aurait pu... J'en étais où? Pardon, j'en étais là, voilà. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Il aurait pu... ouais. Bah, il aurait pu reprendre la dame, comme tout à l'heure. Il décide de reprendre. Et là, son adversaire ne doit pas reprendre. C'est un piège. Mais il aurait dû échanger les dames, ou alors la garder, la conserver pour l'instant. Parce qu'il est vraiment
pas du tout en avantage, hein. Son adversaire, les noirs, il est clairement à moins 13 points. Donc ils ont 9 numériquement en termes de pièces, mais avantage plus 13 à l'ordinateur pour les blancs, donc c'est clairement gagnant. Et les noirs qui reprennent le cavalier. Et Jetul qui regarde la méthode échec, prise et menace, et il nous fait le seul échec possible. Dame D8. Et là, magnifique. Qu'est-ce que doivent faire les noirs? Ils n'ont pas grand-chose, hein. Ils ont juste cavalier E8. Ils le jouent. Et Jetul qui détruit son adversaire. Je cherchais le mot qui met un coup de fin à son adversaire avec prise du cavalier, prise cavalier, échec et mat. Magnifique partie. Alors, elle était un peu courte, je pense, comme vidéo. Ouais, on était à 11 minutes. Donc, je vous en ai concocté une deuxième. C'est la surprise. Donc voilà, on part sur Jetul avec les noirs. Cette fois, il a les noirs. Donc, son adversaire qui joue le centre, qui joue pion E4. Jetul qui répond par E6. Alors ça, c'est pas très commun, mais bon, pourquoi pas. Défense française pour les débutants. Pas très commun. Et l'adversaire qui sort tout de suite la dame. Alors là, on aurait pu jouer ça. Je pense qu'on aurait pu jouer ça. On aurait pu jouer un développement. Moi, j'aime bien. Là, si on me fait ça, je pousse pas forcément à l'attaque comme ça. Je vais d'abord développer mon cavalier qui attaque la dame. Ça vaut rien. Ça mange pas de pain, on peut dire. C'est développement cavalier F6. On développe une pièce et on attaque la dame. Quoi de mieux? Jetul qui ne le voit pas et qui nous joue un coup. Il nous fait pion D6. Un coup de pion. Alors là, on a plein de choses, hein. Là, c'est pareil, hein. On a ça, hein, pousser, hein, tout simplement, hein. On pousse, on part notre échec. Il n'y a plus d'échec. Bien sûr, on ne peut pas mettre la dame. On peut mettre le fou, mais... Alors, on peut mettre le fou. Il met le fou. Et si jamais il reprend, on reprend du cavalier. On a développé une pièce. Et en un coup, on a fait deux choses quasiment. Donc, on fait un coup, il prend et on développe. Donc, on a développé... Son attaque de fou n'est pas bonne, quoi. On a fait deux choses pour une chose pour lui alors qu'on en a fait deux. On a ça aussi, hein, tout simplement. C6, pion C6 qui attaque le fou. Le fou doit reculer. Moi, j'aurais joué ça. Et Jetul qui nous joue fou D7. Fou D7. L'adversaire qui reprend pas. Ok. Jetul qui développe encore ses pièces. Alors moi, j'aurais préféré depuis tout à l'heure ce développement de cavalier, hein, celui-ci, hein, pour attaquer la dame. Mais bon, il fait les deux. Ok. Son adversaire qui développe le cavalier. Jetul qui attaque et développe enfin son cavalier et qui attaque la dame. La dame qui doit bouger. Alors là, on a pas mal de coups, là. Là, on a même... Je sais pas si ça marche exactement, mais on pourrait presque jouer ça, qui attaque la dame et le cavalier. Après, il prendrait quand même ça. Ça pourrait être un peu embêtant, peut-être. Mais, ouais, ça se tenterait, hein. À ce niveau-là, ça se tente. Parce que je sais pas s'il pense à ça, du coup, mais... Bon, on verra. Il fait petit roc. Bah, c'est le meilleur coup, hein, c'est très bien. Il fallait faire ça. L'adversaire qui bouge son cavalier. Très bien. À noter que là, on a envie... Là, on a envie, hein, de faire ça. On a envie de jouer ce cavalier. Et la dame qui attaque... le fou, pardon, qui attaque la dame et le cavalier. Donc, il peut pas... Il doit bouger. Et on a pris un pion. S'il reprend notre cavalier après avoir pris le pion, si on prend ce pion et qu'il s'occupe de la reprise avec le cavalier, il perd la dame. Donc moi, ça, c'est un coup que je jouerais. Il n'y a pas de mat. C'est pas comme si le cavalier était quelque part là et ça menaçait mat. Donc, ok. Il chasse le fou. Le fou qui recule. Fourchette au pion et au fou. Il reprend, échange. Ok, alors il reprend comme ça. Ça marche. Jetul qui reprend. Alors là, c'est l'échange à fond. Et vous voyez, enfin, il a repris. Et maintenant, son fou attaque la dame. Et son adversaire qui ne le voit pas. Il fallait pas reprendre le cavalier. Il fallait partir avec la dame. Il fallait faire quelque chose. Ou alors tout simplement prendre le cavalier avec la dame. Et son adversaire, les blancs qui prennent le cavalier avec le fou, ça fait perdre la dame sur le champ.
magnifique. Gétules qui ne rate rien. Dès qu'il y a une occasion à saisir, il la saisit à bras le corps. Donc, les blancs qui bougent, et vous voyez les blancs qui sont anéantis. Les noirs qui... On voit que le moral n'est plus là, et les noirs qui s'en saisissent tout de suite. Fou, qui prend le cavalier, qui attaque le pion. Toutes les pièces sont... Regardez comment c'est beau, tout rayonne. Ça, c'est pris, ça attaque, ça attaque. Le fou est très très bon. Il y a pas de... Il pourrait être mieux, mais voilà, il tape déjà sur des pions assez importants. On peut même proposer, si jamais il y a des pions qui bougent comme ça, on peut forcer l'échange. Il y a quand même beaucoup de choses. Et l'adversaire, à ce moment-là, qui prend le pion. Alors, bon coup, il attaque la tour. Donc là, pour les noirs, hein, le seul coup, c'est... Alors, j'allais dire le seul coup. On peut partir de ça. On peut tout simplement jouer tour à 7. Parce que là, on se fait attaquer la tour quand même. On peut voir s'il n'y a pas des échecs intéressants aussi. Pourquoi pas qu'est-ce qu'on pourrait faire comme échec? Est-ce que ça marche, ça? Échec. Dame 7, échec. Ou tour 8. Tour 8, échec. Roi D1. Roi D1. Ouais, on pourrait jouer ça. On pourrait jouer... Échec. Alors, s'il va là-bas, c'est mat en 3. Fou D3, échec. Ça, c'est joli, ça. Fou D3, échec. Sacrifice du fou. Les blancs qui reprennent. Dame, échec. Et le joli mat. Ça, c'était très joli. Alors, vous voyez, comme quoi, hein, des fois, il y a une attaque. Voilà, c'était l'attaque de ça. Et ben, il y avait plus fort que ça. C'était tour. Alors, s'il va là-bas, c'est Dame D4. Dame D4. Ça commence à se préciser, mais c'est un mat en... Ça me paraît bizarre, ça. Ouais, si, Dame D4. Dame D4. Si jamais il prend, bah, c'est pas bon. Hein. Vous voyez, là, ça fait Dame prend F2. On prend ça et on menace mat ici. Donc, c'est assez compliqué. S'il fait fou E4. Fou E4 pour pareil. On reprend. Et si jamais il fait, je sais pas moi, s'il fait ça, enfin même ça marche pas, mais s'il fait C4. Ah, C4, seul coup pour que l'adversaire puisse sortir. Dame 2, échec. Il ressort. Et Dame E3. Échec et mat. Ça, c'est joli aussi. Le fou qui prend ça. La dame qui prend ça, qui corrige. Le pion qui est... ce pion-ci qui est cloué par la dame, donc il ne peut pas reprendre la tour. Et de toute façon, c'est pas elle qui fait l'échec. Celle qui fait l'échec, c'est le fou. C'est la pièce qui fait l'échec, c'est le fou, pardon. Et tout ça, c'est contrôlé par la tour. Très joli mat. Donc vous voyez, oulala, vous voyez, il y a des fois, il y a des contre-attaques qui sont plus fortes que juste partir d'une menace. Hein. Donc bon, il a pris. On aurait pu faire ça, comme on a dit. Et Gétules qui nous joue ça. Il attaque le fou, alors ça marche pas en plus, parce que bon, il attaque, mais les blancs peuvent reprendre. Ils peuvent toujours reprendre le... C'est pas un bon coup, parce que les blancs peuvent prendre la tour. Donc en fait, leur menace n'a pas été annulée. Et, alors là, c'est assez incroyable. Les blancs ont eu confiance en Gétules. Ils ont eu peur, ils ont dit, oulala, là, il a bougé son fou, je peux plus gagner la tour, alors que, ben si, il pouvait gagner la tour. Et il recule. Et en plus, il recule très mal. Il recule et ils perdent le fou. Gétules qui s'en empare, évidemment. Là, on a presque envie de faire échec, enfin de prendre. Il y a des échecs aussi, je pense. Bon, il n'y a pas cet échec-là parce qu'on aurait ça. Mais il y a toujours cet échec-là. Hein. Tour 8, échec. Et Gétules qui, lui, dans l'agressivité et dans mangeage de pièces, il se dit, là, il y a un pion, je le prends. Il attaque la tour. Les blancs, complètement démunis, qui prennent tout ce qu'ils peuvent alors qu'il faudrait sauver la tour,
Ils prennent le fou. Les noirs qui prennent la tour sur échec. Les blancs qui doivent bouger. Ils ont que 2 cases, évidemment. Donc, il va gagner la tour derrière. C'est un massacre. C'est un massacre. Les noirs qui... Enfin, les blancs qui donnent le fou, c'est n'importe quoi. Les blancs, les noirs reprennent. Très bien. Et là, il va manger le maximum de pions. Échec. Échec. Magnifique. Il reprend un pion. Le pion qui avance. Et alors là, il y a des réseaux de maths qui commencent à se faire, hein, bien sûr. Il y a un mat en 4. Et là, mat en 1. Échec et mat avec le cavalier. La dame qui contrôle ça. La tour qui contrôle ça. Le pion qui contrôle ça. Ce pion et la dame qui contrôle ça aussi. Et il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le magnifique fou qui contrôle. Et bien voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que c'était des parties incroyables. Ça va dans tous les sens. Ça prend plein de pièces. Ça mange tout, ça capture. On perd beaucoup de pièces. On a l'avantage qui rebondit. C'est le ping-pong. C'est le massacre. Je vous avais prévenu, c'est les parties de Jetul l'incroyable. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Math au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.